Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 18 janvier. Alors on a eu droit au discours de Theresa May, donc elle prône pour un Brexit dur, c'est-à-dire une rupture totale, mais toutefois quand même des accords sur des points notamment commerciaux. Alors là on n'a pas encore bien le détail, en attendant il y a eu un point bas donc où les bears ont appuyé et puis derrière ça a été rattrapé par les bulles, d'où cette bougie. Alors maintenant on va plutôt se tourner vers d'autres outils pour voir un petit peu l'inquiétude qu'ont les gens. Alors déjà, avant d'attaquer dans le dur, on va commencer de parler donc du calendrier économique. Alors premièrement, nous avons une statistique sur l'IMO en Chine, mais bon, pas vraiment une grosse importance. On va plutôt se consacrer à des statistiques européennes, donc l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation. On aura également l'IPC pour donc la zone euro à 11 heures, donc ça c'est très intéressant. On aura donc l'IPC cette fois-ci à 14h30 pour les US et là c'est très important, on va avoir droit à un discours de Yellen à 21h, donc ça il ne faudra pas le louper, on aura là aussi des réactions. Alors je vais vous parler donc de la peur, comment réagit le marché, et on voit donc par rapport donc à hier, donc ici le 17, alors on a commencé à 21h, et l'index VIX, donc qu'est-ce que c'est? Le VIX, c'est l'indicateur de la peur. Donc il faut savoir qu'en dessous de 20, il n'y a pas de risque majeur. Au-dessus de 30, eh bien là, la peur commence à s'installer et donc les marchés devraient dévisser. Donc puisqu'on est en dessous de 20, on voit que le marché est relativement calme et donc on n'a pas de lieu de s'inquiéter. Donc c'est plus une prise de bénéfice sur cette hausse qu'une réelle peur donc de Trump et de ce qui pourrait arriver vis-à-vis de Londres. Donc maintenant, je reviens sur le graphique et ayant cette information-là, je vais tout de suite passer en hebdomadaire pour voir un petit peu où on s'est arrêté. Et là, miracle, vous le voyez, on a cherché à enfoncer la MM7 qui se trouvait donc à 4847 et vous voyez qu'on l'a rattrapé. Donc ça, c'est un signe qu'il y a de la défense sur ce point-là. Ça ne veut pas dire qu'il va lâcher, mais ça veut dire qu'il y a du monde ici. Maintenant, on va passer en journalier. En journalier, et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a une toupie, c'est-à-dire, encore une fois, une bougie d'indécision. On ne sait pas si on doit monter, descendre, est-ce qu'il faut prendre la nouvelle dans le bon sens, dans le mauvais sens. Voilà, donc ça, c'est représenté par cette bougie, cette incertitude pour un mouvement baissier comme haussier. Vous le voyez, donc on a vu une pierre tombale, doji pierre tombale hier, donc ça marquait un sens baissier, c'était clair. Ici, maintenant, on se pose la question, est-ce que vraiment on doit continuer cette baisse? Alors, on a un support qui est testé ici, je vous l'avais cerné par un carré, une zone comprise entre 4814 et 4850 qui sera difficile d'enfoncer. Vous voyez qu'elle a été défendue. Alors, de ce fait, bien que des indicateurs techniques, donc la MACD soit baissier, regardez au niveau du stochastique, c'est pas vraiment flagrant ici. On est assez neutre, donc on hésite un petit peu. Donc on va se chercher un petit peu. Donc en mon sens, on devrait revenir au moins tester les 4871 pour s'assurer de savoir si on veut réellement une baisse ou pas. Si on arrive à repasser au-dessus de cette zone-là, à ce moment-là, on va réouvrir une voie 4886 et après une extension sur le sommet en pince ici à 4911. Maintenant, si sur un éventuel rebond on échouait sur la MM20, à ce moment-là, nouveau test 4850, 4847 pour la moyenne mobile 7 en hebdomadaire, et si elle venait être enfoncée, attention, là tout de suite on pourrait aller chercher le bas de la Bollinger, mais également le range de travail, le range de support 4814 exactement, 17, donc ce point là, et attention dessous, là c'est la catastrophe puisque je ne vois pas vraiment qu'est-ce qui pourrait nous retenir si ce n'est des points hebdomadaires, mais ça je les étudierai en fin de semaine. Donc pour cette bougie là, incertitude à la baisse, donc si déjà on hésite sur des points clés, il me semble qu'on est en droit de penser qu'on pourrait avoir un rebond technique demain. Donc on verra un petit peu si le marché pense comme moi, mais en attendant, pour moi, ça sera encore une fois, donc cette défense là peut être défendue donc pour un rebond technique. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain. Au revoir.